Bien-aimés, nous allons lire la parole du Seigneur dans Job 42, verset 2. Nous allons écouter passer Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Bien-aimés, nous voulons lire dans le livre de Job 42, verset 2 dans 8 secondes. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Nous voulons comprendre ce message aujourd'hui parce que Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, c'est que c'est la solution à un besoin de ce que nous sommes. Quand Dieu parle, c'est la solution à un problème qui nous tracasse. Quand Dieu parle, c'est la santé qu'il amène dans nos vies. Quand Dieu parle, c'est la lumière qui éclaire nos voies. C'est ainsi que ce matin, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose d'important ou nous rappeler que nous devons compter uniquement sur lui si nous voulons vivre. Je dis bien vivre, car Paul a dit pour moi, vivre c'est Christ. Oui, sans Christ nous sommes des hommes morts. Mais avec Christ, nous devenons des enfants du royaume et nous allons vivre la vie de Jésus maintenant. Dans le monde, nous menons une vie de ténèbres, une vie qui ne nous amène rien de bon, sinon que des soucis à longueur de journée, sinon que des pleurs chaque année, sinon que des déceptions à chaque coin de rue, à chaque coin de la maison. C'est pourquoi nous devons compter sur notre Dieu, car Jésus même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, bien aimé, la question que je vais poser. Venons de lire un passage ici. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins, à tes projets, à tes plans. Bien-aimé, les projets de Dieu, ou les plans de Dieu, ou les pensées de Dieu, c'est ça notre ligne de conduite, notre but pour vivre et notre destinée. Nous ne dépendons que de lui. Mais malheureusement, nous oublions toujours cela lorsque nous sommes butés à des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, lorsqu'il y a des ça ne va pas dans nos vies. Nous oublions que nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas réalisé à qui nous avons affaire. Jésus a dit à ses disciples, montez dans la barque et traversons alors de l'autre bord, de l'autre côté du lac. Allez-y, je vous précède. Ou l'autre fois, il était avec eux dans la barque. Mais voilà, arrivé au milieu du lac, le vent a soufflé très fort, les vagues se sont soulevées, et c'était le premier tsunami que les disciples avaient vu dans leur vie. Lorsqu'ils ont vu le tsunami, ils se sont dit que ici c'est fini, parce qu'un tel vent, parce que de telles vagues, il est impossible d'échapper à tout ce qui se passe. Du jamais vu. Ça c'est du jamais vu. Et nous sommes en plein milieu des lacs. Qui peut subsister? Qui peut subsister? Personne ne peut s'en sortir ici. Voilà, ils étaient avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas qui était Jésus. J'ai déjà dit ça à l'aide de mes messages. Quand Jésus s'est mis debout, il a parlé avec autorité au vent et à la mer. Et les ondes s'étaient tues.
et les vents avaient cessé. Mais les disciples se sont posé la question, qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Cela veut dire quoi? Qui est celui-ci à qui obéit la nature? Oui, bien-aimés, c'est dommage que l'homme est tombé sur le pouvoir du péché et du diable. Mais quand Dieu avait créé l'homme, Dieu a dit ceci dans Genèse chapitre 1er, plusieurs verset 26. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qui domine sur toute la terre, qui domine sur la mer, sur les animaux, sur tout ce qui se trouve dans ce monde. Et voilà maintenant, bien-aimés, l'homme a peur de la nature. Le monde existe parce que l'homme existe. Le monde a été créé pour l'homme. Tout ce qui existe, c'était créé pour l'homme. C'était dans le plan de Dieu. Dieu s'est époumoné pendant 5 jours plutôt. Il a tout créé. Il a tout planifié. Et quand tout était bien terminé, maintenant il a dit à l'homme, voilà, maintenant tu peux venir prendre possession de ces lieux. C'est toi le maître de ces lieux. Tout est sous ta sainte seigneurie. C'est toi qui règnes maintenant en ces lieux. Mais lorsque le péché est entré dans l'état de dédain dans la vie de l'homme, l'homme a perdu la communion avec son Dieu. Il n'y a plus de communion, de contact avec son Dieu. L'homme a perdu l'image du Dieu puissant, du Dieu merveilleux. Non, l'homme a perdu la puissance et la gloire plutôt. Il a perdu la puissance et la gloire. Il a perdu l'autorité. Il a perdu le règne. L'homme est devenu une simple création, mais avec l'image de Dieu. Et la souffrance a commencé. Et les choses ont changé. L'homme a connu la douleur. L'homme a connu la souffrance. L'homme a connu l'échec. L'homme a connu le désarroi. L'homme a connu la faim. L'homme a connu la nudité. L'homme a connu le malheur. L'homme a connu la tristesse. L'homme a connu, bien-aimé, les conséquences du péché. Et Satan a pris le pouvoir. Et Satan a commencé à terrasser l'homme, terrifier l'homme, chosifier l'homme, rendre l'homme sans valeur, inutile. C'est comme ça que, bien-aimé, l'homme a passé pendant 6000 ans loin de son Dieu, sans la communion parfaite, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Oui, bien-aimé, l'homme a connu tout cela. Mais ce qui est beau, si les 2 premiers Adam a échoué, le deuxième Adam n'a pas échoué. Il nous a redonné tout ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Il nous a restaurés dans tout ce que nous étions. Nous avons perdu. Bien aimé, la restauration est venue avec Jésus.
Dieu nous a remis à notre position initiale. Et cela c'est en Christ. Alors, avec Christ, la Bible dit tout est possible. Oui, tout est possible. Car Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Il n'y a aucun problème qui peut être encore impossible aujourd'hui dans ta vie. Parce que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Lui, le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Et quand je pense à l'histoire d'Abraham, lui qui était stérile, qui ne pensait jamais mettre au monde, aucunement à cause de son âge et l'âge de son épouse. Mais quand il a rencontré le Seigneur lui a donné une grande promesse. Tu seras le père de multitudes. Oui, bien-aimé, j'ai dit au début, la parole de Dieu vient donner des solutions dans nos vies. Et ce matin, Dieu te parle. Toi qui es découragé, toi qui ne crois plus à rien, écoute la parole de vie et ton âme vivra. Ton esprit sera vivifié et ton corps sera béni. Écoute la voix de celui qui parle du haut des cieux, celui qui parle dans ton cœur. Il a une parole de victoire pour toi en ce jour. Oui, bien-aimé. Et lorsque le Seigneur venait visiter Abraham pour lui parler que le temps est arrivé pour l'accomplissement de cette promesse, sa femme écoutait derrière la porte. Et quand l'ange a dit, à la même époque, parce que tu m'as servi, tu m'as fait du bien, tu m'as donné de la joie, à la même époque, tu auras un fils. Sa femme s'est mise à rire. À rire pourquoi? Il s'est dit, mais ces visiteurs-là ne voient pas mon âge, ne voient pas mon corps. Peut-être comme ils ne m'ont pas vu. Voilà pourquoi ils ont en train de dire des choses qui n'ont pas de sens. Non, bien-aimé, parce que si la parole de Dieu, je disais, si la parole de Dieu dépasse ton entendement, ce n'est pas des choses qui n'ont pas de sens. Car la parole de Dieu, c'est une puissance pour quiconque croit. Ah oui, cette parole que tu attends ce matin, c'est une puissance si tu crois à cette parole. Dieu veut faire des choses grandioses dans ta vie. Et le temps est déjà fixé, comme c'était le temps d'Abraham. Dieu est venu la parler. À la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Oui, pas un fils adoptif. Non. Pas un fils détaché de ton frère, ton neveu, non. Un fils qui sortira de tes entrailles. Les entrailles déjà pourries. Les entrailles déjà bouchées. Je dis bien bouchées, cadenassées. Oui. C'est là où Dieu veut montrer qu'il est Dieu. Parce que si le Dieu que nous prions, qui donne comme ton Père Céleste peut te donner, il n'est plus Dieu. Il est comparable à cet homme. Si le Dieu que tu pries est comparable à ton médecin, il n'est plus Dieu. Il est devenu au niveau de l'homme. Oui, si ton Dieu est devenu comme ton garde du corps, comme ta sentinelle, il n'est plus Dieu parce qu'il est devenu au niveau de l'homme. Dieu agira toujours au-delà de ce que l'on peut penser, de ce que l'on peut imaginer. Voilà ce qui s'est passé avec Moïse. Bien-aimé, quand Moïse a rencontré le Seigneur au mont Sinaï, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, ne t'approche pas d'ici, enlève d'abord tes sandales, car il est sur lequel tu étais, c'était le lieu saint. Oui, celui qui te passe ce matin, c'est le Saint des Saints, le Saint d'Israël, le Dieu de miséricorde, bien-aimé.
Et si tu veux voir sa gloire, tu dois avoir un cœur pur. Tu dois être sincère dans ton cœur. Oui, bien-aimé, tu dois être sincère. Parce qu'obéir seulement à Dieu ne sert à rien. Non, j'ai obéi, j'ai gêné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça sert à quoi? Lorsque tu ne marches pas dans la sanctification. L'obéissance et la sanctification amènent la gloire de Dieu. Oui, je répéterai toujours cela, que l'obéissance et la sanctification, c'est ça, ce sont les deux clés unies ensemble qui peuvent amener la gloire de Dieu dans ta vie. Moïse était prêt à obéir à Dieu, mais il ne marchait pas dans la sanctification. La vie de l'Égypte était en lui, bien-aimé. La vie de l'orgueil, la vie du mensonge, la vie de duplicité, la vie de domination, la vie de l'impudicité, la vie de détournement, oui, la vie de la haine. Oui, bien-aimé, quand tu es dans la haine, ça sera quoi de chercher auprès du Seigneur? Dieu veut que tu marches dans la vérité. Il dit que ce sont ceux qu'il adore en esprit, en vérité, que lui il cherche. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, enlève tes sandales, parce qu'il est temps maintenant que je te fasse ma gloire. Et comme il était obéissant, il a enlevé. Et comme il avait enlevé, il a pu entrer dans les lieux saints. Les lieux saints, c'est les lieux où on voit la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu, où rien ne pourrait être impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans les lieux saints, c'est à ce moment-là où les projets de Dieu peuvent commencer dans ta vie. Les pensées de Dieu prennent corps. Les pensées de Dieu, oh bien-aimé, effacent les pensées de l'homme, écrasent les pensées de l'homme. Et l'homme s'étonne lui-même. Comme ce jour-là, Pierre sortant de la prison, où tout le monde attendait sa mort, le lendemain matin, on allait le décapiter. Mais la Bible nous dit, lorsque la lumière brilla dans la prison, l'ange dit à Pierre, mets-toi debout. Et les chaînes tombèrent promptement. Et il sortit de la prison. La porte est barricadée, mais tout s'ouvrit devant lui, sans que personne ne touche aucune porte. Il a passé toutes les barrières. Et en sortant, la Bible dit que Pierre croyait avoir une vision. Il croyait avoir une vision. Quand vous lisez dans Acte 12, de 9 à 11, vous dites, Pierre croyait avoir une vision. Oui, bien-aimé, quand Dieu agit dans ta vie, tu ne peux pas croire à tes yeux. C'est ce qui s'est passé avec Abraham, ce qui s'est passé avec Moïse, ce qui s'est passé avec David, ce qui s'est passé, bien-aimé, avec les disciples dans la barque, ce qui s'est passé avec moi hier, et ce qui va se passer avec toi aujourd'hui. Toi qui écoutes ce message, Dieu t'aime, il t'aime de tout son cœur. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, afin que ce qui était impossible devienne possible, que tu ne meurs plus, mais que tu aies la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham, à Moïse plutôt, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu le cri que le peuple poussait sur nos oppresseurs égyptiens. Va, je t'envoie. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Autrement dit, va libérer mon peuple.
Je suis sûr, comme la femme d'Abraham, Sarah avait ri derrière la porte. Je suis sûr, Moïse a fait de même. Il s'est courbé. Il a commencé à rire. En disant, mais ce Dieu ne sait pas que moi j'ai fui l'Égypte. Ce Dieu ne sait pas que moi j'ai fui Pharaon. Ce Dieu ne sait pas que Pharaon, il est intraitable, c'est un demi-dieu là-bas. C'est un dieu de l'Égypte. Comment il peut m'envoyer moi là-bas? Il ne sait pas qui je suis. Je suis un fouillard. Je suis faible. Sans force. Mais la parole de Dieu nous dit que les faibles disent, je suis fort. Ah, bien-aimé, si tu connaissais le Dieu que tu pries, et celui qui te fait ce matin, tu n'allais plus avoir peur sur ton avenir. Tu n'allais plus avoir peur sur ta situation. Tu te fais mal. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais pour mériter cette situation? Oui, bien-aimé, ils étaient en Égypte. Ils se sont dit, qu'avons-nous fait pour mériter cette situation? Une vie d'esclave, une vie de prison, une vie de privation, une vie en lambeaux. Pourquoi moi? La réponse, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Crois seulement en Jésus. Voilà tout ce qu'on te demande. Crois seulement en Jésus. Il sera ton Seigneur et il sera ton Sauveur. Si tu crois en lui. Oh oui, bien-aimé. Crois en Jésus-Christ. Arrête de mener une vie en cachette. Arrête de chercher des solutions humaines là où Dieu peut agir. Tu bloques les plans de Dieu. J'ai dit bien, arrête de faire des petites manigances pour aider les gens qui sont autour de toi. Cherche l'Éternel. Il a la solution. Ne prends pas la place de Dieu dans ta vie. Ne prends pas la place de Dieu dans ta famille. Ne prends pas la place de Dieu dans ton église. Ne prends pas la place de Dieu partout où Dieu t'enverra. Laisse Dieu agir. Cherche l'Éternel. Il se laisse trouver. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui, bien-aimé, notre Dieu n'est pas loin de toi. Il attend seulement que tu fasses le pas, le petit pas de la foi. Oh, parce que si tu attends, ça va aujourd'hui. N'anticipe pas ton cœur. Comme au temps de nos ancêtres, qui sont tous morts dans le désert. Et pourtant, Dieu était avec eux. Dieu a dit, vous allez quitter l'Égypte, vous allez à Canaan. C'est Dieu qui avait parlé. Mais pourquoi ils sont morts en cours de route? Pourquoi Caleb? Pourquoi Josué sont arrivés? Pourquoi tous ils sont morts? Pourquoi, bien-aimés? Pourtant Dieu était là. Lui c'est la vie. Et pourquoi la mort a pris la place? C'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne s'étaient pas attachés à ces dieux. C'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas voulu obéir et marcher dans la sanctification. C'est parce que, bien-aimés, ils ont regardé à leur corps. Ils ont regardé au passé. Ils ont regardé derrière. Oh, bien-aimé, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire quitte ta famille, car je reviens maintenant à ta propre famille. Quand nous sommes à gloire attachés à nos familles, il n'y a pas la gloire de Dieu devant nous. Quand nous voulons être des solutions à nos familles, il n'y a pas la gloire de Dieu sur notre avenir. Nous bloquons notre avenir. Nous bloquons le plan de Dieu. Nous bloquons la pensée de notre vie bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour ça qu'Abraham se voyait dans le passé. Il a vu comment il était fouillard. Il est encore attaché à sa famille l'Égypte. Il est encore attaché. Oui, bien-aimé, Dieu a fait sortir de l'Égypte. Pourquoi rentrer encore en Égypte? Pourquoi penser encore à Égypte? Tu bloques la voie de Dieu. Tu bloques la voie de Dieu. Ne regarde plus en arrière, bien-aimé. Regarde devant. Ne regarde aussi aucune montagne. Car la Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Aucune montagne viendra à ton secours, bien-aimé. Car le secours vient de l'Éternel. Ne regarde pas aux montagnes. Les montagnes, bien-aimé, vont t'essouffler. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est la vie de monter, descendre. Monter, descendre. Monter, descendre. Monter, descendre. Une vie à dents dessus. Oui, c'est ce que le monde a préparé pour toi. Mais si tu fuis tes yeux vers le Seigneur, regarde vers le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. C'est ce que David a dit. Je lève mes yeux vers les montagnes.
La phrase se termine là. Mais il se pose la question, d'où viendra le secours? Oui, mais tu peux bien lire ce passage-là. Aucun secours ne vient de la montagne. Lis bien le passage. Aucune montagne ne t'amènera le secours. Car le secours vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre, bien-aimé. Le secours vient de Jésus-Christ, qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, qui s'est fait, alléluia, vilipendé, massacré par les hommes, par Satan. Oui, c'est cela à qui tu dois croire. Celui qui a versé son sang pour que tu sois purifié, pour que tu sois saint, pour que tu entres dans le lieu saint, comme Dieu a dit à Abraham. Ne t'approche pas d'ici, c'est le lieu saint. Oui, le sang de Jésus-Christ te permet d'entrer dans le lieu saint. Alléluia, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Moïse ne comprenait rien du tout, mais il était dans les lieux saints. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Entre ce matin et sois obéissant. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, si tu obéis à la parole de Dieu, tu mets en pratique tout ce qui est prescrit aujourd'hui. Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations. Genèse 28, verset 1 à 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Toi qui marches dans la sanctification, c'est l'obéissance. Toi qui marches dans l'obéissance, c'est la sanctification. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras que les choses vont changer. Tu ne peux pas contourner ces deux conditions. Tu ne peux pas les contourner. Si tu obéis, c'est au conditionnel. Si tu obéis, bien-aimé, si tu obéis, si tu marches dans la sanctification, oh bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est tout ce que je te demande. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et Moïse qui a obéi. Et le Seigneur a fait de lui une puissance. Il n'a pas changé de taille. Il n'a pas changé de cheveux. Mais la puissance de Dieu est entrée en lui. Dans son bâton, le bâton qu'il avait. Oui, son bâton était déposité de la puissance d'en haut. Mais toi, tu n'as plus besoin du bâton. Tu as besoin de la croix de Jésus-Christ. À cause de la croix, le bâton du mont Golgotha, la puissance de Dieu va entrer en toi, bien-aimé. Et tu deviens une puissance devant Satan. Voilà pourquoi la Bible dit, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. Oui, bien-aimé. Et lorsque tu as le bâton de Jésus avec toi, le bâton du mont Golgotha avec toi, bien-aimé, quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Rien que ce sera plus impossible. Parce que tu auras le pouvoir de marcher sur Pharaon, de marcher sur Satan, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les Égyptiens, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur la mer rouge, sur le mur de Jéricho, sur Goliath. Tu vas marcher sur n'importe quelle maladie. Tu vas marcher sur n'importe quel problème de ce monde. Je ne connais pas quel est ton problème. Mais tout ce que je sais, la victoire est avec toi qui as écouté cette parole. Car rien n'est impossible. Oui, nous avons dit que rien n'est impossible. Et la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans Job 42, verset 2. Oui, c'est là où nous avons commencé notre message. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, je reconnais que tu peux tout. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, le Dieu de la miséricorde peut tout dans ta situation, peut tout dans ta maison, peut tout dans ta famille, peut tout dans ton pays. J'ai dit, ton pays, ne t'inquiète pas, ne fuis pas ton pays, ne te demande pas pourquoi ce pays est comme cela. Oui, ton Dieu est capable même dans ton pays. Si toi tu comprends qu'il est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.